Précédemment, dans le chapitre 4. Toujours sur l'œil vigilant du sabreur, il la regarde s'en aller en se disant « Pourquoi d'un coup, elle a envie de moi? Quelle femme étrange !» Zoro x Robin, chapitre 5. Le lendemain matin, dans la salle à manger. J'ai hâte d'arriver sur l'île. On y est dans combien de temps, ami? Hurle le capitaine. Si mes calculs sont exacts, dans une trentaine de minutes, on devrait y être. À moi les filles en maillot de bain. Tu as bien dit que c'était une île estivale, Manemi chérie. Oui, Sanji, répond-elle désespérément. Ils rigolaient et mangeaient tous en parlant de la future île qui allait les accueillir. Pourquoi elle s'est mise à côté de moi? Ça me frustre de la voir tous les jours. Devant les autres, surtout en pensant le rôle qu'elle joue lorsqu'on est seul. Songe épéiste en s'enfilant une tartine dans la bouche. Soudain, son regard changea, ses pupilles se rétracta, faisant abstraction des rires et des voix de ses amis. Elle, sa main. Nico Robin ricanait gracieusement en buvant son café. La tasse se trouvait dans sa main gauche, sa main droite, celle du côté de Zoro, était en revanche parfaitement libre. Elle avait ses doigts agrippés au tissu qui recouvrait les jambes robustes de l'homme. Elle montait sa main de plus en plus haut, ce qui rendait le sabreur gêné. Il tourne la tête vers elle et admire son doux sourire. Donc là, elle rigole pas à cause des deux idiots avec leur bâton entre le nez et la bouche, songe le sabreur. Il attrapa sa main lorsqu'il sentit que ses joues viraient au rose. Elle a vraiment le don de m'intimider au plus haut point, pensa Zoro. Il profite de l'inattention de ses coéquipiers pour approcher ses lèvres à l'odeur du saké matinal près de l'oreille de l'archéologue. Leurs doigts étaient entrelacés, ça lui plaisait à elle, mais pour lui, ce n'était que pour éviter d'avoir ces mêmes doigts ailleurs. Ne fais pas ça ici, chuchota l'épéiste avec rage. Ça faisait bien rire l'enfant du démon en tout cas. Elle ferme les yeux et tourne légèrement la tête vers la bouche de Zoro. J'ai compris, je laisse ça pour plus tard. Leurs lèvres allaient se frôler si l'un d'eux ne reculait pas, et l'attention de leurs camarades n'allait pas les ignorer longtemps. La femme aux yeux azur caressa les doigts du sabreur. Il ne voulait pas l'admettre, mais il aimait ce contact. C'est sûrement pour ça qu'il avait décidé de ne pas la lâcher. En tout cas, inconsciemment. Zoro retire violemment la main de Robin à ses doigts et replante ses yeux et sa tête au passage sur son assiette. « Robin !» dit une voix familière. La concernée prend peur. « Quelqu'un nous a vu être si proches ?» pense la belle femme. Elle tourne la tête vers l'auteur de ce son et sourit pour atténuer les soupçons. Et bien voilà cette vidéo qui aura été assez courte, je vais bien l'admettre. Mais bon, je suis le fil rouge scénaristique de l'histoire et voilà, c'était le temps de la durée de ce chapitre. En tout cas, comme d'habitude, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. Il faut vraiment qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on fasse exploser cette histoire à un maximum de monde, comme ça tout le monde peut en profiter. Moi, comme d'habitude, je compte sur toi pour activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, je suis partout. Je compte aussi sur toi pour me soutenir sur Tipeee en me donnant 1 ou 2 euros, ça me permettrait d'investir sur de meilleurs matériels comme un nouveau micro, tu vois, des petits trucs comme ça qui sont susceptibles d'améliorer le contenu de mes vidéos, comme aussi un filtre anti-pop, j'en ai même pas. Donc voilà, en tout cas, je compte vraiment sur toi au moins pour me laisser un commentaire, j'ai hâte d'avoir ton avis concernant ce chapitre, j'espère qu'il t'aura plu. Moi, je te dis à très bientôt en tout cas pour de prochaines vidéos. Jana!